Pendant l'Antiquité, les Grecs voyaient les 4 éléments, air, eau, feu, terre, comme des principes, des archétypes, constituant un savoir vaste et pratique du monde et de l'être humain. Dans l'école ionienne, Anaximène de Milet s'est clairement dissocié de ses pairs par l'idée selon laquelle le principe à l'origine de toute vie est l'air, ou éther, en langage des oiseaux. L'éther universel, la substance imperceptible, l'essence derrière la manifestation, s'exprime dans la nature sous 4 forces, dites forces éthériques, au travers des 4 éléments. Certes, les 4 éléments participent des états de la matière. L'élément eau ne se réfère pas nécessairement à l'eau, mais à l'état fluide. Par exemple, le mercure, qui est un métal liquide, va être associé à l'élément eau. Plus subtilement, si on tente de comprendre l'origine et comment à partir des vibrations, donc des ondes, des atomes et des particules élémentaires, le monde se manifeste à nous, alors les éléments apparaissent comme un terrain neutre. Le champ d'expression de 2 forces invisibles antagonistes, une force physique et une force éthérique. Quelle est la vraie nature des étoiles de la voûte céleste? Pas ce qu'on nous en montre d'ordinaire. La réponse demeure un vrai mystère. Malgré son rapport étroit avec l'élément air, parmi les 4 forces éthériques, celle liée au son, qui se manifeste au travers de l'élément eau, stimule, divise, sépare, agence, met en mouvement, crée de l'harmonie et la symétrie. Alors que la force physique, qui se manifeste au travers de l'élément eau, rassemble, unifie, chaotise et est en lien avec l'inertie et la masse, cette masse causée par le nombre et le type de molécules combinées entre elles est soumise à une force de pesanteur qui tend vers le bas. L'éther lié au son est une force de lévitation qui tend vers le haut. Le magnétisme se manifeste clairement quand on compare une corde vibrante à un aimant, en tant que force inverse de l'éther lié au son. Ce dernier se polarise par les nœuds et les vibrations produisant l'intervalle à travers le mouvement sonore. The 2 spherical Helmholtz resonators, well, let's see what happens. Il semble difficile de comprendre que nous n'entendons pas les vibrations, mais que nous percevons l'éther lié au son. Dans un haut-parleur, via une bobine et un aimant, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique, qui est transmise à la membrane,
qui elle-même la diffuse dans l'air ambiant. Beaucoup sont d'avis qu'il n'existe que des facteurs mécaniques produisant des sons. C'est d'ailleurs de telles constatations qui ont conduit à une vision matérialiste de la perception sensorielle. Pourtant, il semble que la véritable relation des vibrations aériennes au son s'explique par l'éthérique. En effet, les vibrations sont des réalités sensibles qui permettent à l'éther lié au son de se manifester dans le monde physique. Jean 1. Au commencement était la vibration. Nous pouvons dire, pour conclure, que nous pensons que la périphérie de ce monde, c'est-à-dire les différentes sphères planétaires et la sphère des étoiles fixes, sont des émetteurs de vibrations, dont les fréquences influencent la vie sur Terre, et dont les Grecs avaient perçu l'harmonie, l'éther lié au son. Cette force éthérique de légèreté prend son origine de la voûte céleste, du dôme, véritable haut-parleur cosmique, qui fredonne le chant du retour au paradis originel, à l'oreille du cœur des hommes.